France Maghreb 2. Ibn Khaldoun, l'Éternel. Ibn Khaldoun, l'Éternel, qui trace la durée des empires triomphants et seul de la souffrance des peuples opprimés. Abdelrahman Ibn Khaldoun. Ce nom dit beaucoup de choses aux férus de la culture arabe dans la sphère géographique islamique. Il dit également beaucoup de choses aux férus de la culture universelle et aux hommes de culture partout dans le monde. Ce nom ne dit malheureusement rien à beaucoup d'Arabes du Maghreb et du Mashrek dont Ibn Khaldoun est issu. Ibn Khaldoun est né en Tunisie le 27 mai 1332 et mort au Caire le 17 mars 1406. Il était historien, philosophe, diplomate et homme politique. Mais à mon sens, il était surtout l'inventeur de la sociologie et de la science politique moderne. À l'époque où les Arabes commençaient à créer des dizaines de mini-royaumes en Andalousie et à se faire expulser de ce territoire où la civilisation arabo-islamique a rayonné pendant 8 siècles pour atteindre le summum de la civilisation humaine, de la coexistence entre les peuples et les religions de l'époque. Soit ce que nous appelons aujourd'hui, nous, ici, le vivre ensemble et qui reste pour nous tous un vœu. Ibn Khaldoun est aussi l'inventeur de la théorie des cycles historiques sur la base de la asabiya. La asabiya qui signifie esprit de corps, regroupement d'intérêts, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de idéologie fédératrice. Pour la résumer, cette théorie, et en faire même une caricature facile à mémoriser, je dirais que cette théorie des cycles historiques fait que les États, les empires, ressemblent aux êtres vivants, animaux et hommes. Ça naît, ça grandit, ça devient fort, ça diminue de force, ça s'affaiblit et ça meurt. Il faut comprendre ici qu'il s'agit de la asabiya qui permet la création de ces États-empires, qui permet donc la naissance, la croissance, le déclin, l'effondrement et la mort de ces États. Quant à la durée de vie de ces États, Ibn Khaldoun donne en gros 3 générations, soit en gros 150 ans. À ce titre, il me vient à l'esprit que la colonisation de l'Algérie par la France, l'une des plus longues de l'histoire de l'humanité, a duré 132 ans. Ibn Khaldoun explique donc ainsi ces cycles en disant la première génération de cette asabiya pour la création de cette dynastie crée cette dynastie. La deuxième génération continue et crée encore, mais commence déjà à dépenser, à jouir du pouvoir, des pouvoirs ainsi créés. Quant à la troisième génération, elle arrête de créer, de progresser, dépense et jouit uniquement de ce qui a été créé par ses ancêtres. Elle se trouve alors en face d'une nouvelle asabiya idéologie, avide elle de créer, de prospérer et d'innover, et qui finit par détruire l'ancienne asabiya et créer une nouvelle dynastie. Il faut comprendre ici que ces asabiya idéologies concernent les dynasties et les systèmes politiques, pas les peuples. On pourrait dire aujourd'hui les partis politiques au sein des mêmes peuples ou certains peuples qui vivent aux dépens d'autres peuples, comme l'apartheid hier, qui a vécu, qui a disparu, comme les Palestiniens aujourd'hui et les Rohingyas aujourd'hui, qui cesseront un jour de par cette règle historique des cycles de l'histoire, finiront par voir leur souffrance s'arrêter. Nous regardons l'histoire telle qu'elle est depuis la mort d'Ibn Khaldoun et on peut constater qu'aucun régime au sens strict n'a vécu les 150 ans prévus par Ibn Khaldoun. Et on peut prendre des exemples. À commencer par la domination américaine qui en réalité a commencé en 1945, même si nous avons nous l'impression qu'elle a été éternelle. L'histoire récente de la France qui en réalité commence en 1962 avec la décolonisation. La Russie dans sa nouvelle forme qui est apparue après la chute de Berlin 1987. La Chine et sa renaissance en 1948 avec la victoire de Mao. Israël et sa création par l'ONU dans une résolution de 1948. La Turquie moderne
soit depuis 1922, l'abolition du califat ottoman et l'émergence d'Atatürk, soit à partir des années 80, la fin de la dictature militaire et l'accès à la démocratie dans ces années 80. Et bien sûr, on peut continuer la liste. On ne trouvera pas un régime qui a une histoire longue de 150 ans prévue par Ibn Khaldoun comme un maximum. Cette théorie des cycles historiques a été reprise au XXe siècle par l'historien anglais Toynbee, qui l'a développée et actualisée, si bien que certains en Occident pensent même que c'est lui qui a inventé cette théorie. Mais passons. Pourquoi reparler par contre d'Ibn Khaldoun aujourd'hui? Pourquoi le qualifier d'éternel à travers ses travaux? C'est pour répondre au désespoir qui frappe beaucoup d'entre nous lorsque nous voyons trop d'injustices, de comportements de beaucoup d'hommes politiques et d'État qui se croient, eux, éternels, tellement la puissance du moment les aveugle, les rend insensibles à la douleur et aux souffrances des autres, si qui les fait oublier la réalité de l'histoire et de la théorie des cycles d'histoire décrite par Ibn Khaldoun. Quelques rares hommes ont fait le choix de découvrir en profondeur Ibn Khaldoun et son œuvre prédictive. C'est par exemple le cas du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a adopté comme livre de chevet, le livre d'Ibn Khaldoun. Le rêve serait que chaque ouverture de compte Facebook soit jumelée automatiquement par la lecture du livre d'Ibn Khaldoun. Ce n'est malheureusement pas le cas, ni pour les adeptes de Facebook, ni surtout pour les 2 étoiles montantes, pour l'accaparement des pouvoirs au Moyen-Orient, que sont Mohammed Ben Salman dit MBS pour l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Zayed de MBZ pour les Émirats Arabes Unis, qui vient d'être remis à sa place par la Tunisie, ce petit État uni. Par qui? Par la Tunisie, qui est le pays d'Ibn Khaldoun. La boucle de l'histoire se reboucle toujours. J'espère que ces 2 illustres personnages du Moyen-Orient me donneront tort en se ressourçant d'Ibn Khaldoun pour en tirer les leçons de l'histoire. Ibn Khaldoun qui a d'ailleurs dessiné les contours de 2 concepts qui restent valables à ce jour. Les Arabes, avec un seul A, qui signifie les Arabes citadins qui intègrent les règles de vie et de pensée de leur époque, et les Arabes avec 2 A, soit les nomades et les bédouins qui maintiennent leur tradition et refusent toute évolution. Il nous faut donc prendre maintenant le temps de lire et de relire l'œuvre principale d'Ibn Khaldoun. En arabe, elle s'appelle Al-Muqaddima. Dans sa traduction française, c'est le Prolégomène d'Ibn Khaldoun. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.